Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, c'est parti. On va commencer aujourd'hui avec le petit oracle de Joe pour savoir quels sont les messages. Allons-y. Premier message, s'il vous plaît, mes guides. Alors, on nous dit, stop, depuis quand tu ne t'es pas fait une terrasse? On vous dit de sortir, d'aller vous aérer, de vous changer les idées, d'aller prendre l'air, de profiter du beau temps ou pas. Ça dépend là où vous vous trouvez. En ce moment, ça peut être très compliqué. En tout cas, on vous demande d'arrêter de penser. Et ça, souvent, on le sait, c'est souvent compliqué à mettre en œuvre. Ici, on nous dit, garde confiance, tout roule. Alors, je ne sais pas quel est votre sujet en ce moment, ce qui tourne en boucle dans votre tête et sur quoi vous vous prenez le chou, en fait, hein. Mais là, on vous dit, on vous demande de garder confiance. On vous dit, aie confiance, tout roule. De toute façon, sur cette situation, je pense que vous avez fait tout ce que vous pouviez faire, que vous ne pouvez pas plus. Donc, à partir de là, encore une fois, c'est pas nécessaire de vous prendre la tête. Au contraire, là, vraiment, allez vous changer les idées, allez vous aérer. On vous demande d'oublier. On vous dit, oublie, ça n'en vaut pas la peine. Alors, je comprends pas là les messages. Garde confiance, tout roule. Et après, on vous dit, oublie. Alors, oubliez quoi? Oubliez quoi? Oubliez qui? Alors, oublie, ça n'en vaut pas la peine. Tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. Ok. Ça, je pense que c'est votre mental. C'est vos pensées. Un jour, vous vous dites, oui, c'est bon, je sais que ça va le faire, ça roule. Vous adaptez au domaine, hein, parce que c'est une guidance générale, donc vraiment vous adaptez à votre préoccupation du jour, on va dire ça comme ça. Un jour, votre mental vous dit, c'est bon, je sais que ça va le faire, et puis voilà. Et puis le moment d'après, c'est non, c'est même pas la peine, oublie, oublie et passe à autre chose. Et ensuite, ouais, mais j'y crois quand même et je sais que ça va le faire. Vous voyez, là, je pense que vous êtes dans un état d'instabilité émotionnelle vraiment profond où vous vous soufflez à vous-même le chaud et le froid. Bon, on vous dit quand même, tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. Il y a une notion de genre, l'univers est en train de gérer les choses, hein. Et là, on vous dit, lâche rien, ça va cartonner. Et c'est le moment de passer un appel à un ami. Bon, peut-être que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un. Peut-être que vous allez avoir, ou vous-même, vous allez chercher à avoir des nouvelles d'une personne. C'est vous qui allez passer un appel. En tout cas, on vous dit que ce que vous espérez va se réaliser, mais qu'il est temps là pour le moment de ne plus y penser. En tout cas, de faire un maximum pour vous occuper l'esprit. Ici, on vous dit, bien sûr, tu gères comme Yoda. Voilà, on vous demande de faire preuve de sagesse. On vous demande, alors si vous savez méditer, allez-y. Là, il y a vraiment une notion de, ok, fais-toi confiance et puis pose ton esprit. Calme ton mental. Il y a vraiment un truc, vos émotions, elles sont très, très, très fortes, très perturbantes. Là, vous êtes en plein grand 8 émotionnel et on vous dit, mais en tout cas, tout ça est en train de te faire perdre de vue. C'est-à-dire que vous n'avez plus... Il y a aussi un truc, comment dire? Vous êtes tellement dans un tsunami émotionnel que vous n'avez même plus confiance en vous parce que d'un moment à un autre, vous changez d'avis comme de chemise. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Mais là, on vous dit simplement, allez, vas-y, tu te poses, hein, tu respires un bon coup, et puis et tu te dis que ça va le faire. Fais-toi confiance. Il y a vraiment un truc comme ça. Et là, on vous dit aussi de recommencer à vibrer positif.
prépare-toi au positif, ça va te changer. Bon, vraiment une notion là. Sortez de cet état d'esprit où vous pensez que c'est foutu, que rien n'arrivera, que vous méritez pas le bonheur. Il y a vraiment un truc comme ça assez lourd. Et si ça ne vous concerne pas, c'est que ça concerne une personne, peut-être un de vos amis ou une de vos amies qui est actuellement dans cet état d'esprit. Allez, je vais continuer avec l'oracle de la lunologie pour savoir plus précisément, pour avoir d'autres messages plus précis. On nous parle du signe des poissons et on vous dit un équilibre à trouver entre le côté spirituel et le côté pratique. Ben voilà, le côté spirituel et le côté pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire apprendre à gérer vos émotions. Tout simplement, sans aller chercher midi à 14 heures. C'est-à-dire que là, vraiment, vous posez, quand vous commencez à penser tout et son contraire, c'est que c'est pas le bon délire. C'est que vous êtes en train de plonger. Donc là, déjà, conscientisez ça. Posez-vous, je vous dis, respirez profondément et vous vous dites, bon, ben là, maintenant, ben, par exemple, au lieu d'être en boucle, ah ben, je vais sortir me faire une terrasse, par exemple, ou je vais appeler un ami. C'est le moment de passer un appel à un ami. Vous voyez, là, c'est vraiment apprendre à vous équilibrer en vous, bah, tout simplement pour y voir plus clair et vous sentir mieux. Ici, on vous demande quand même de croire en l'impossible. Il y a un vœu, il y a un souhait, quelque chose que vous espérez profondément qui est sur le point de se manifester, qui est sur le point de se réaliser. Vous avez un espoir, alors peut-être que vous gardez caché, mais on vous dit vous pouvez continuer à y croire. On vous parle aussi, on vous dit vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Donc bon bah écoutez, parfait, vous êtes très très proche du but. Vous allez avoir des nouvelles. Alors ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan personnel. En tout cas, là, il y a quelque chose qui arrive très très vite dans votre vie. On vous dit faites confiance au divin. Là, vraiment, remettez tout entre les mains du divin et prenez du temps pour aller respirer à l'extérieur. Vraiment, les messages sont très clairs, hein. Profitez de votre journée, profitez peut-être de vos amis. Là, vraiment, il y a quelque chose de magique qui arrive à vous, un dénouement de situation. Et on vous dit, arrête de changer d'avis, arrête de te prendre la tête. Et ça, sérieux, c'est un travail à temps plein. Les gens me disent oui, mais vous dites les choses et ça paraît facile. Oui, ça paraît facile. Je ne vous ai jamais dit que ça l'était, absolument pas. Souvent, je parle de grandes disciplines. Voilà, toujours reformater ses pensées, reprogrammer son cerveau, penser positif, se dire que ça va aller. Non, ça n'a rien de facile. Ici, nous avons le tigre. Ça demande énormément de force. Ça demande aussi à avoir des assises. Ça demande, oui, c'est un équilibre à trouver entre spiritualité et puis la vie incarnée. Ça demande chaque fois à avoir cette intention de tenir le cap, de rester équilibré, de rester dans de bonnes vibrations. C'est hyper dur. Voilà, on ne va pas se mentir. Et croire en l'impossible, bah, c'est encore plus dur, hein. Surtout quand on s'est senti trahi. Ici, nous avons la femme. Alors, elle, d'habitude, c'est la méchante dans ce jeu. Là, aujourd'hui, je pense que c'est vous qui êtes très, très méchante avec vous ou très, très méchant envers vous. C'est vous qui êtes là à ruminer sans cesse, à changer d'avis, à douter de vous, tout simplement, à douter de vos décisions, à douter en permanence. Et il y a peut-être un cap que vous avez à franchir et que vous voulez franchir, mais chaque fois vous vous faites rattraper en disant bah non, finalement je ne le fais pas. Je vous dis peut-être avoir envie de contacter quelqu'un et puis vous vous en empêchez. Mais si vous en avez envie, arrêtez de vous prendre la tête en fait. Ou si vous avez envie d'inviter quelqu'un,
jetez-vous à l'eau. Vous voyez, si c'est votre cas, hein, si c'est pas du tout votre cas, c'est que vous attendez quelque chose. Bon, ben là, on vous dit, ok, ben ça va arriver, mais pour le moment, on pense à toi et puis sors t'aérer. Bon, là, il y a quelque chose, il y a une rupture. Voilà. Vous avez vécu récemment une séparation, vous avez vécu, vous vous êtes senti trahi. Alors là, c'est pareil aussi. Le sentiment de trahison, le fait d'en vouloir à l'autre. Et si vous êtes dans ce truc-là, c'est vous que vous êtes en train de détruire. C'est vous que vous êtes en train de maltraiter. Parce qu'effectivement, si c'est le cas, si vous avez été trahi, trompé, si on vous a mal parlé, si vraiment les choses ont été horribles, comme je sais que ça l'a été pour certaines d'entre vous, arrêtez d'y penser. Vous voyez, là, il y a un truc aussi, bon, ça s'est passé, maintenant, il est temps de passer à autre chose et de tourner le dos. Si vraiment... alors, attendez. Parce que ça vous bouffe, en fait. Hein. Ça vous bouffe votre énergie, votre force. Ce qui vous attend, c'est l'abondance. Là, ici, on a le coffre, on a le trésor, en fait. Hein. Voyez cette séparation comme un cadeau. Voyez cette séparation comme quelque chose qui vous redonne de la force et qui vous ouvre un nouveau chemin. Alors, effectivement, le fait de quitter quelqu'un ou d'être quitté, ça fait extrêmement mal. C'est certain. Mais si, je vous dis encore une fois, c'est pas le cas de tout le monde, vous adaptez vraiment à votre situation. Mais si dans votre cas, les choses se sont mal passées, qu'il y a eu des propos violents, qu'il y a eu genre du mépris, des insultes, et je vous parle de ça parce que là quand même, on a... la reine cimetière. La reine cimetière, c'est quelque chose de très très noir. Hein. Si votre autre vous a manqué de respect, s'il vous a trompé, s'il vous a trahi, dites-vous que c'est une chance d'être séparés. Alors vous allez me dire oui, mais j'y pense toujours et je l'aime encore et j'ai envie de le recontacter ou de la recontacter. Allez chercher. Alors pourquoi vous en êtes encore là? Ici, il y a des gens qui se rendent vraiment malades. Il y a des gens qui sont prêts, c'est peut-être vous qui vous entourez. Vous avez besoin d'être entouré, même si ce n'est pas les bonnes personnes. Vous avez besoin toujours qu'on soit autour de vous et mieux vaut être mal accompagné que seul. Là, c'est ce que j'ai. Non, là, travaillez sur ça en fait. Vous avez une dépendance affective, vous ne vous voyez pas, vous ne voyez pas votre propre valeur, vous ne vous estimez pas suffisamment, vous ne vous aimez pas suffisamment pour vous entourer à chaque fois de bras cassés. Voilà. Là, vous avez autour de vous des gens, quelque part, il y a un truc malsain. Là-dedans aussi, vous voyez, vous restez dans un environnement, quelque part, vous avez absolument besoin que des gens soient avec vous, vous les utilisez un peu pour pallier à votre solitude, il y a un truc comme ça. Pour vous faire plaindre aussi, hein, je vous dis, c'est peut-être pas vous, c'est peut-être une personne à laquelle vous pensez. Bon, en tout cas, là, il y a un fonctionnement chez vous ou chez cette personne qui est vraiment à corriger. Si vous fonctionnez comme ça, ça ne peut pas vous rapporter l'abondance. Hein, parce que le truc, c'est aller chercher en vous ce qui coince et ce qui va vous permettre d'aller mieux. Là, il y a quelqu'un vraiment qui se dit « oui, j'ai été trahi, je tourne le dos » et quelque part qui dit « non, mais c'est pas de ma faute, c'est la faute de l'autre ». Mais si vous en êtes, cette personne vous a fait du mal, cette personne vous a mal parlé, cette personne vous a fait les pires choses et que vous avez envie d'y retourner, non, c'est que là, il y a un truc chez vous à guérir pour attirer le meilleur, pour attirer peut-être aussi du changement chez cette personne. Mais en tout cas, c'est clair pour attirer le changement déjà dans votre vie. Là, c'est pour ça qu'on vous dit prépare-toi au positif, ça va te changer parce que vous attirez souvent des choses
assez négative, hein. Alors attendez, je vais remettre une carte sur cette reine cimeterre parce que j'ai vraiment l'impression là que la reine cimeterre, c'est vous. Ouais, bah c'est ça, hein, c'est confirmé. Absolument. Vous attirez des situations qui vous détruisent. Vous attirez la déception. Alors, je suis pas là pour vous accuser. C'est pas le propos. Je suis pas là pour vous juger ou pour vous faire descendre plus bas que terre. C'est pas du tout ça. Je suis là simplement pour vous alerter parce que là, les messages sont très clairs. Va chercher ton abondance. Arrête de fonctionner de cette façon et d'accuser la vie, les autres et de faire payer peut-être aussi aux autres ton propre mal-être. Parce que peut-être aussi, et ici, parce que, voilà, vous manquez de confiance en vous. Vous manquez de confiance en vous, donc vous attendez que l'autre vous rassure. Pour que l'autre vous rassure, ah ben, vous donnez tout. Hein, vous allez au bout du bout du bout. Et puis, mais en même temps, vous attendez beaucoup hein, de cette relation. Et puis, bah, quand ça ne vient pas... bah vous refermez sur vous, vous vous entourez de personnes qui vont vous dire « Oh là là, mon pauvre, ma pauvre, c'est pas de chance, ah bah oui, je te comprends et tout ça. » Mais en fait, vous entourez là de personnes qui ne vous tirent pas vers le haut, hein, qui ne font juste que vous conforter dans votre mal-être. Alors que ce qui vous attend, c'est la toupie du bonheur. Là, on vous demande de prendre conscience de vos mauvais fonctionnements, des choses qui vous font du mal à vous. Encore une fois, je parle pas seulement de votre responsabilité vis-à-vis des autres. Là, je vous parle de vous. Hein. Vraiment, qu'est-ce qui fait que chez vous, vous avez envie, par exemple, de reprendre contact avec quelqu'un qui vous a fait un mal de dingue, quoi? Ou que vous restez attaché à cette personne? Réfléchissez sur ça. Voyez? Parce que vous méritez, mais immensément mieux, là c'est ce qu'on vous dit, hein. Vous méritez beaucoup, beaucoup mieux que ça, vous avez une autre valeur que ça. Bon là, on vous parle de pardon. Alors, est-ce que vous allez demander pardon à quelqu'un? Non. Là, on vous parle de nouvelles qui arrivent vers vous et d'une personne qui, je pense à une personne qui va vous demander pardon. Alors, je vais quand même voir pour ce pardon-là. Voilà. Derrière, on a la faux. Attention. Attention, attention. Là, j'ai quelqu'un qui peut revenir vers vous, mais qui va revenir vers vous, dont vous attendez des nouvelles, mais qui n'a pas compris, qui n'a pas travaillé sur lui ou sur elle. Vous voyez ? Attention à identifier aussi la façon. D'accord. Et là, j'ai un autre message, hein, le roi cimeterre et le soleil. Attention, si vous n'avez pas, comment dire, si vous ne réglez pas votre problème de confiance en vous, si vous ne réglez pas le fait de ne pas être seul, si vous ne réglez pas le fait de toujours remettre la responsabilité aux autres en disant ben non mais moi j'ai tout fait et mais tu comprends il m'a fait ci elle m'a fait ça etc. Oui vous allez peut-être avoir un retour de la personne qui vous a fait tout ce mal là mais ça va être un retour toxique. Rien ne va changer. C'est quelqu'un qui va vous faire genre mais oui tu comprends. Ça me fait penser, je suis désolée hein, mais ça me fait penser à un homme violent ou à une femme violente, parce que ça existe, hein, qui va dire tu comprends, tu me manques, j'ai envie de te revoir, qui va vous dire exactement ce que vous avez besoin d'entendre, mais pour mieux vous retaper dessus. Et les violences, elles peuvent être aussi psychologiques, morales, pour mieux vous faire tomber. Et là, on vous dit alors qu'il y a une autre option. Là aussi, dans ce tirage, je peux avoir dans votre vie quelqu'un de bon et quelqu'un de malsain.
Vraiment. Et vous voyez, ça me ramène à votre propre choix. Qu'est-ce que vous attendez de votre vie? Toujours reproduire les mêmes choses, toujours attirer des gens qui vont vous faire du mal, qui vont vous mettre plus bas que terre, qui vont vous éclater au sol? Ou alors, à un moment, vivre quelque chose d'équilibré, quelque chose de lumineux, quelque chose de riche en sentiments et qui n'aboutisse pas à une séparation. Vraiment, là, on vous dit, on vous demande de faire des choix. Voilà, de faire des choix et d'arrêter d'être dans le négatif. Bon, là, j'ai un voyage. Alors, soit je peux avoir des nouvelles, quelqu'un qui se déplace vers vous, ou alors on me parle là de votre propre voyage intérieur qui est nécessaire pour transformer votre vie. Ici, on nous parle de l'île et ici de la main de Fatma. Vous avez besoin de vous isoler. Alors, physiquement ou pas, en tout cas, oui, une période d'introspection est nécessaire. Comprendre vos fonctionnements et vos dysfonctionnements. On vous dit que vous êtes protégé, on vous dit quand même que vous allez avoir accès au bonheur, que vous allez avoir accès à de belles choses, mais pour ça, il faut y aller. Pour ça, il faut entamer cette transformation et qui est, certes, qui est compliquée, mais pas du tout. Mais alors pas du tout impossible. Alors, ici on nous parle d'un homme. Alors, c'est peut-être vous, le consultant, ou c'est vous, mesdames, qui pensez à un homme. Un homme qui commence... D'accord. Là, dans ce tirage, en tout cas, il y a quelqu'un qui commence vraiment à s'apaiser. C'est peut-être vous aussi, mesdames, qui avez une énergie masculine, hein, c'est possible. En tout cas, ou qui êtes en train d'équilibrer votre côté yin et votre côté yang. En mode, je reprends mon pouvoir et j'affirme ma personnalité, j'équilibre en tout cas ma personnalité. En tout cas, là, il y a quelqu'un dont les émotions commencent à devenir beaucoup plus gérables. C'est le mot qu'on me dit, beaucoup plus cool. Quelqu'un qui est en train aussi, et quelqu'un qui a de plus en plus de facilité, entre guillemets, à laisser aller et à se laisser aller. Quelqu'un aussi qui fait des compréhensions, hein, parce que ici nous avons la carte de la porte. Ok. Quelqu'un qui est en train vraiment d'ouvrir une nouvelle porte dans sa vie. Quelqu'un qui grandit en sagesse, en sagesse, à la suite d'un travail sur lui. Là, vraiment, nous avons une personne, vous peut-être, hein, qui commence à y voir clair, à s'équilibrer. Vraiment, tout est en train de se poser, de se fluidifier. Tout devient quand même beaucoup plus calme. C'est le calme après la tempête. Quand je parle de tempête, la carte de l'épreuve. Bon, cette personne vit actuellement encore des épreuves, mais c'est quelqu'un qui apprend des épreuves. Bon, ça peut être vous, hein, comme on l'a vu depuis le début du tirage, qui êtes en train vraiment de grandir, qui êtes en train d'avoir une vision différente de ce que vous avez vécu et de vous reconnecter à l'abondance pour faire le nouveau voyage vers le bonheur que la vie vous propose. Ça, c'est très, très joli. J'adore des énergies pareilles. Ici, on nous parle de nécessité. Nécessité sur quoi? Hop, celle-là, elle demandait à venir. Protection. Alors, attendez. Et la clé. Là, j'ai une notion que cette évolution se fait dans le silence. Pourtant, je n'ai pas la carte du silence, mais c'est ce que je ressens. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait d'une personne qui était
très mal entourée parce qu'elle avait toujours besoin d'être occupée ou voilà. Et qu'elle ne se remettait pas vraiment en question. Et là, j'ai quelqu'un qui a accepté de s'isoler pour mieux comprendre ce qui se passait dans sa vie. Pourquoi peut-être aussi les choses se reproduisaient dans sa vie. En tout cas, cette personne-là, on dirait qu'elle a une nécessité de se protéger. Donc c'est quelqu'un aussi qui est protégé. Hein. C'est quelqu'un qui est protégé par la source. C'est quelqu'un à qui on montre justement le chemin du bonheur. C'est quelqu'un à qui on dit mais tu peux croire en ta propre capacité d'attirer l'amour, d'attirer le positif et de changer ta vie. Mais c'est quelqu'un qui fait confiance à son intuition et qui ressent le besoin de se mettre en retrait et peut-être en sécurité par rapport à son entourage pour y voir plus clair. Je vais prendre, où est-il? Voilà. Est-ce que c'est ça? Je vais demander donc à la voyance se cache de Joe. C'est quelqu'un qui est 1, 2, 3, qui est en train de se rassurer et qui arrive à un moment où on lui dit c'est ton moment, fonce. C'est quelqu'un qui est en train de faire une profonde réflexion sur sa vie et qui va trouver la clé. Qui va trouver la clé pour arrêter de fonctionner comme il l'a fait ou comme elle l'a fait jusqu'à maintenant. C'est quelqu'un qui va dire stop à tout ce qui ne lui convient plus. Voilà, tout simplement. Tout ce qui ne lui convient plus. C'est quelqu'un qui ouvre les yeux aussi sur tout ce qui l'attire en négatif. C'est quelqu'un qui aussi décide de lâcher prise, de lâcher le contrôle sur certains événements. C'est quelqu'un qui vraiment, là, il y a un gros changement chez cette personne. On nous reparle de bénédiction, hein. Si ce tirage vous concerne, et que vous vous sentez comme ça, encore entre deux eaux, mais quand même beaucoup plus attiré vers tout ce qui est lumineux et fluide, on vous dit que les épreuves qui vous ont été infligées sont une bénédiction. Que si vous n'aviez pas eu ça, vous n'auriez pas été en capacité de comprendre ce qui n'allait pas chez vous, dans vos comportements. Et tout ça, ça vient de choses inconscientes qui sont en vous et qui vous poussent à agir d'une certaine façon et qui émettent des signaux pour attirer les mauvaises personnes. Mais là, on vous dit que tout ça est une bénédiction. Maintenant, de toute façon, vous voyez ça effectivement comme une bénédiction. Même si, encore une fois, des fois oui, des fois non. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que vous avez tout compris, que vous avancez sereinement, que ça y est, c'est réglé. Non. Ça veut dire que vous êtes en plein éveil spirituel, ce qui est complètement différent. Là, vous êtes encore dans une certaine instabilité, mais vous y voyez de plus en plus clair et vous êtes en train de renaître. Ça, c'est magique. La naissance, l'œuf, ça me fait penser à Pâques. Voilà, vous allez... Oh là 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 là. Alors là, la mutation. La mutation, c'est pas rien. Le changement, il va être énorme. Là, vous prenez un nouveau cap dans votre vie, c'est du 360 degrés. Le virage est là, vous y allez tout chousse, la roue tourne. De toute façon, vous prenez la décision, et si ce n'est pas encore le cas, parce que j'ai la carte du doute, mais le doute, vous allez lui clouer le bec, vous allez prendre la décision
d'aller vers le véritable amour. C'est clair, c'est net, c'est précis. Alors, deux solutions. Soit vous allez vers l'amour que vous connaissez déjà, vers une belle personne qui est dans votre vie, mais que peut-être vous n'avez pas considéré à sa juste valeur ou que voilà, bon. Attention, je vous le dis et je vous le redis parce que j'ai énormément de commentaires, comment dire, qui correspondent pas du tout à mes guidances. Quand je vous parle d'aller vers le véritable amour, là je vous décrivais quelqu'un de toxique, quelqu'un qui vous a mal parlé, maltraité, qui vous a trompé, qui vous a trahi. C'est pas ça le véritable amour, hein. Là, je vous dis pas, vous êtes en train de changer pour aller vers encore quelqu'un qui va vous faire du mal. C'est pas du tout ça. Parce que je lis énormément de commentaires où les gens me disent ah mais moi je peux pas y retourner parce qu'il m'a mal parlé, parce qu'il m'a foutu dehors, ou parce qu'elle m'a fait ci ou parce qu'elle m'a fait ça. C'est une perverse narcissique. Là, même pas vous posez la question. C'est-à-dire que si la personne face à vous, elle vous a fait la misère, non, je ne suis pas en train de parler de cette personne-là. Je parle de quelqu'un, là, si tel est votre cas, il vous a adapté, il y a une personne dans votre vie, peut-être avec qui vous êtes séparés, mais avec qui il y a eu des incompréhensions ou voilà, où vous aviez des choses à régler. Et là, on vous dit, le fait de vous poser, ça va vous permettre de redonner une chance à cette relation parce que c'est une belle relation, c'est du véritable amour. Mais si c'est quelqu'un, c'est comme je vous dis, je lis vos commentaires, mais si c'est quelqu'un qui, encore une fois, a passé son temps à vous demander pardon pour vous retaper dessus, c'est une image, mais c'est ça. Laissez tomber. Si vous avez envie d'y retourner, c'est qu'il y a des trucs que vous n'avez pas compris chez vous. Allez voir ce que vous n'avez pas compris chez vous et à quel point vous vous mal aimez pour accepter encore ça et pour avoir encore envie de ça. Là, on vous dit qu'en fait, vous êtes en train d'enclencher une mutation vers le véritable amour. Et le premier amour, c'est vous. Votre plus belle histoire d'amour, c'est vous. C'est ça le cadeau. Le cadeau de dire, mais je mérite l'amour, je mérite le meilleur, je ne mérite pas d'être mal considérée, je ne mérite pas qu'on me fiche à la porte ou qu'on m'insulte ou que c'est impossible. Et là, celle qui vous parle derrière la caméra, c'est quelqu'un qui a été maltraité pendant des années. Et je ne m'en rendais pas compte. Je suis tombée sous emprise. Je suis tombée dans les mains d'une ordure. Voilà. Entre les mains d'une ordure, mais je ne savais tellement pas. Je pensais que je le méritais, en fait. Parce que ma vie, parce que mon éducation, parce que mon enfance, parce que voilà, ce que les gens autour de moi me renvoyaient de moi, c'était t'existes pas. Voilà. Donc forcément, quand je suis tombée sur quelqu'un qui au départ était très gentil et tout ça, voilà, qui paraissait être bien et qui petit à petit m'a fait perdre confiance en moi, m'a isolée, m'a fait un enfant, machin, et puis m'a pris tout mon argent, et voilà, et puis m'a fait maigrir, et tout ce que vous voulez, je restais, parce que je trouvais plus la sortie, mais parce que j'avais personne pour me dire tu mérites pas ça. Personne autour de moi. Et les gens qui étaient autour de moi, le peu de gens qui avaient autour de moi, c'était des gens qui étaient là juste pour me plaindre, mais sans plus. Pas pour me lever, pas pour m'élever, pas pour me tirer vers le haut. C'était des gens qui ne m'aimaient pas. Mais comment pouvaient-ils m'aimer puisque moi-même je ne m'aimais pas? Parce que je n'existais pas. Et là, c'est ce qu'on vous dit, en fait. Et quand j'ai quitté cet homme, et j'ai quitté cet homme pourquoi? Parce que mon frère est mort. Alors, c'est un truc de fou quand même. Vous vous rendez compte de la violence là aussi?
Il a fallu la mort de mon frère pour que je réalise que j'avais le droit de vivre. Mais c'est un truc de malade. Donc si je vous parle de ça aujourd'hui, je vous en parle pas, c'est pas de simples cartes, on parle de la vie là. La vie, elle est là, elle est réelle, elle existe. Et là, je suis en train de vous dire, mais aime-toi. Parce que ça vaut le coup, parce que ça vaut la peine. Et vous savez quoi? Depuis cette histoire-là, j'ai rencontré d'autres personnes, j'ai rencontré d'autres hommes qui avaient, pour certains, des côtés plus ou moins toxiques, mais j'ai plus jamais rencontré un individu pareil. Et je n'ai plus jamais attiré un individu pareil. Et vous savez quoi? Vous non plus. Vous non plus. Si vous décidez ce changement et si vous comprenez ce qui, entre guillemets, ne va pas chez vous, vous non plus, vous n'attirerez pas, vous n'attirerez plus ce genre d'individu parce que vous vous aimerez, parce que vous vous considérerez. Alors ça ne veut pas dire que vous allez attirer direct la bonne personne, ça ne veut pas dire que dans votre vie amoureuse, vous n'aurez plus d'échecs, mais ça veut dire qu'à chaque fois, vous prendrez la leçon et vous grandirez. Et qu'il y a des choses, je vous le garantis, que vous n'accepterez plus. Et même quand quelqu'un comme ça, même pas, et ces gens-là qui vont vous faire du mal, mais même pas, ils vont arriver à vous. Parce que vous n'émettrez plus la même fréquence. Tout est énergie. Si vous n'êtes plus dans une énergie de victime et de je ne mérite pas, ben ces gens-là, ils vont passer leur chemin. Parce que ces gens-là, ce sont des prédateurs. Et souvent, ils arrivent dans votre vie quand vous êtes au plus bas, quand vous êtes au plus mal, quand vous avez perdu vos repères. Et ils sentent, vous voyez, c'est comme on dit, un chien, il sent la peur. Voilà, ça j'ai toujours entendu dire. Quand tu vas vers un chien, surtout, sois confiante, sois confiant, parce qu'un chien sent la peur. Ben, c'est pareil. Ces gens-là, ils ressentent votre fragilité, ils ressentent votre faiblesse, et c'est là qu'ils vous mettent le grappin dessus, mais de façon détournée. Ils le font pas cache comme ça, hein, parce que sinon vous auriez fui. Non, non, ils le font de façon détournée, mais ils le font quand même. Mais là, on vous dit, allez, sors de tes doutes. Le doute de quoi? Le doute que tu vaux pas mieux que ça, mais bien sûr, mais de toute façon, là, vous allez dire stop. Hein. À tout ce qui est, franchement, tout ce qui ne vous correspond plus, vous allez dire stop. Et sur l'amour, on a la lumière. C'est magnifique. Je vais m'arrêter là parce que, voilà, c'est sublime. Vous vous dirigez vers le bonheur. Vous vous dirigez vers la lumière. Ne doutez pas de vous. Dites stop à tout ce qui est humiliant. Vous voyez, là, il y a des gens, et je suis triste de voir qu'il y a des gens qui se font humilier et qui retournent et qui se manquent de respect à eux-mêmes. Personne ne mérite ça. Vous ne méritez pas ça. Et si dans mes vidéos quotidiennes, il y a au moins une personne sur les milliers que vous êtes qui peut entendre ce message et dire c'est vrai, je ne mérite pas ça, j'en prends conscience et je vais me battre pour attirer autre chose dans ma vie, ben vous savez quoi? Ben je ne serai pas là pour rien. Voilà. Au moins une personne qui se réveille et qui se dit « je mérite l'amour et oui, je m'aime et oui, je vais avoir ce bonheur ». Voilà, c'est tout ce que je souhaite, c'est tout ce que je vous souhaite. Vous méritez le bonheur, vous êtes une belle âme, vous êtes un homme bon, vous êtes une femme aimable. Prenez soin de vous, faites attention à vous et n'acceptez plus l'inacceptable. Et puis, je vous promets, la transformation, elle est en route et le véritable amour se dirige vers vous. Voilà, ben, je vais vous laisser là, je vous embrasse très 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 fort. Ah, attendez, puisqu'on parle d'amour, quand même, j'ai cet oracle avec les petits anges là, ben, je vais quand même prendre une carte de cet oracle. Vous voyez, la fille qui dit oui, j'en ai fini, et puis qui s'arrête pas de parler, c'est un scandale, je vous jure. C'est un scandale. Hein. Alors, un petit message, s'il vous plaît, des anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on vous dit pour terminer? Hop, 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 hop. Ça fait trop. Une carte, s'il vous plaît, voilà.
on vous dit, laisse tes peurs derrière parce qu'elles t'empêchent de voir le bel avenir que tu te prépares. N'ayez plus peur. N'ayez plus peur d'exister. N'ayez pas peur de vous retrouver seul ou d'être mal entouré. Non, non, faites-vous confiance. Laissez vos peurs derrière et croyez en de nouvelles relations, et c'est ce qui est en train de se mettre en place dans votre vie. Alors oui, c'est perturbant. Oui, on n'ose pas y croire, mais justement, croyez, accrochez-vous à ça. Accrochez-vous à ça et je vous promets, ça fonctionne. Je vous promets qu'on n'est pas voué à souffrir. On n'est pas sur cette terre pour souffrir en permanence, mais il est nécessaire déjà pour en sortir de le vouloir et de travailler sur soi dans un premier temps. Et une fois qu'on s'accepte tel que l'on est et que l'on se reconnaît tel que l'on est, tout avance. Gros bisous à tous. Si vous souhaitez me consulter, vous pouvez m'écrire à ça. Oh purée, ça a failli tomber à sarahlouvoyance@gmail.com. On se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.